C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. Les gens n'ont pas d'humour. C'est désolant. Tenez, je l'ai encore vérifié lundi soir en rentrant du week-end pascal avec Sabrina. On rentrait de Valence, un peu bourré, je dois dire. On s'était arrêté près de Lyon chez la mère Triplou pour goûter ses pieds de mouton au martini. Arrosé de Boulaouane 75, c'est une merveille. À l'aller, vendredi soir, on avait été pris sous la pluie battante dans un bouchon de 100 km à partir du tunnel de Fourvière. Les gens se battaient à coups de cric, les enfants gueulaient, il y avait du vent, de la boue, des corbeaux écrasés partout, plus les résultats du top 50 et c'est Jérôme à la radio, 9 heures pour faire Paris-Lyon, enfin bref, c'était super. Au retour, même topo, même temps, autant de monde, autant de bouchons, le double de corbeaux éclatés. Près de Chalon, il y a un mec en Volvo qui a embouti le coffre d'une 205. Il y avait un coquère dans le coffre, je te raconte pas la bouillie. Je dis à Sabrina, hey, on s'arrête, je prends des photos. J'ai pris la petite fille de la 205 qui pleurait en portant les morceaux des chiens. En couleur, c'est génial. Mais les connards des parents de la môme, ils voulaient me casser la figure. Bon, alors on est reparti. Les gens n'ont pas d'humour. À la station-service près de Mâcon, j'ai acheté à Sabrina un cadre doré avec des arabesques, vous savez, style XV, vous savez, très chouette, avec la photo de Rock Hudson avec le sida dedans, super. Ah oui, elle avait couché avec moi les 3 nuits, alors que je sais qu'elle aime pas ça, alors j'ai voulu marquer le coup, si on peut dire. Dans les chiottes de la station, il y avait un vieil infirme complètement naze, qui arrivait à peine à s'éjecter de sa chaise, il ne pouvait pas sortir de sa chaise roulante pour aller pisser. Finalement, il s'est cassé la gueule devant le cabinet réservé aux handicapés. Je l'ai shooté au flash. On bouge plus, j'y ai fait. Ah la vache, qu'est-ce qu'on s'est bidonné, nous deux, Sabrina. Et la femme du pépé, à genoux dans la piste, qui n'arrivait pas à enlever son vieux. S'il vous plaît, quel couinet, que t'aurais dit Roger Carrel dans Titi Grombinet. Ça me fait penser que si on se grouille pas, on va rater le film sur la une, que je dis à Sabrina. Juste le temps de piquer un litron de Corbière pour le reste de la route, et on est reparti. Mais là où on s'est vraiment marré, c'est au péage. Il y avait un peuple et un vent. Il y a un mec, il tend son billet de 100 balles au planton. Hop, le vent du nord l'emporte, je te raconte pas la nuit froide de l'oubli. Coup de bol, j'ouvre ma vitre, je tends le bras, je chope le billet, ni vu ni connu, t'as vu la gueule du mec. Mais là où on s'est encore plus vraiment marré, c'est après. C'est après quand ça a été mon tour au péage. Je dis à Sabrina, ferme ta gueule, laisse-moi faire, on va vraiment se marrer. Je m'arrête à la hauteur de la cabine du planton, j'y file mon ticket, il affiche en rouge 92 francs. Ça fait combien, je lui demande. Du coup, l'autre se réveille, ce qui lui était plus arrivé depuis le matin. Mais monsieur, vous voyez bien que la somme est inscrite sur le voyant, vous me devez 92 francs. Oh la vache, c'est pas donné, j'y fais, en filant un coup de coude dans les nichons de ma pote. Derrière nous, les gens, ils commençaient à s'énerver. Écoutez, mon vieux, vous êtes pas tout seul, arrêtez vos conneries, dit le mec en tendant la main. Allez, c'est 92 francs. Ah non, c'est trop. Avec 90, je prends. Et encore, vous faites une affaire. Monsieur, vous me devez 92 francs ou j'appelle la police. Allez, 91, c'est mon dernier prix. Joël, elle était écroulée. Derrière, il commençait à klaxonner comme des dingues, surtout l'ambulance qui n'arrivait pas à changer de fil. Finalement, j'ai filé ces 92 balles à ce con. Mais j'en ai profité pour lui balancer le contenu du cendrier dans la gueule. Non mais c'est vrai. Les gens n'ont pas d'humour. Heureusement, sous le pont de Saint-Cloud, j'ai réussi à rattraper l'ambulance. J'y ai fait une queue de poisson. Elle s'est encastrée dans un réverbère. Ça m'a remonté le moral. Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non?